Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de voir la méthodologie pour construire un diagramme potentiel pH. Alors je vous rappelle que la construction en elle-même du diagramme n'est pas exigible en PTSI, mais si on a compris comment est construit un diagramme, alors on pourra plus simplement le relire, et souvent dans les énoncés de concours on vous demande de retrouver des pentes, retrouver certaines valeurs à partir du diagramme. Okay, donc là on va construire le diagramme, puis je vous expliquerai au fur et à mesure comment est-ce qu'on pourrait répondre aux différentes questions de concours. Donc dans cette vidéo je vais vraiment prendre l'exemple du diagramme potentiel pH du fer. Donc on va considérer uniquement les 5 espèces du fer solide, des ions fer2 et fer3, donc fer2+, et fer3+, ainsi que les deux hydroxydes de fer2 et de fer3, donc c'est-à-dire FeOH2 et FeOH3. Vous avez les différentes données, les potentiels standards des couples Fe3+, Fe2+, et des couples et du couple Fe2+, et fer solide, ainsi que les deux produits de solubilité des hydroxydes de fer. La première partie des énoncés de concours, c'est très souvent de retrouver les domaines des différentes espèces. Donc premier point, comment retrouver, à partir d'un diagramme donné, on va mettre crampin, comment retrouver les domaines des différentes espèces. La méthodologie, ce qu'il faut faire, absolument, il faut tracer le diagramme primitif. Donc le diagramme primitif, c'est le nombre d'oxydation en fonction du pH. Donc pour ce faire, on va décomposer ça en différentes petites espèces. Donc je vais mettre en bleu à chaque fois la méthodologie, et puis en noir ce sera quand je prendrai l'exemple. Donc première étape, déterminer le nombre d'oxydation du fer dans chaque espèce. Donc ici par exemple, dans le fer solide, bon, c'est un élément simple, donc le nombre d'oxydation du fer vaut 0. Dans fer2+, c'est un ion simple, donc le nombre d'oxydation du fer, ce sera juste la charge, donc plus 2. Dans fer3+, pareil, le nombre d'oxydation pour un ion simple, c'est la charge, donc plus 3. Et puis ensuite, on vient aux hydroxydes de fer. Donc dans FeOH2, donc la méthode, c'est de dire que la somme des nombres d'oxydation de chaque atome fait la charge totale, qui est nue ici. Donc on aura le nombre d'oxydation du fer, plus 2 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène, plus 2 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène, qui est égal à 0. Parce qu'on n'a pas un ion complexe ici. La molécule est neutre. Avec, par convention, le nombre d'oxydation de l'hydrogène qui vaut plus 1, et le nombre d'oxydation de l'oxygène qui vaut moins 2. Il faut faire attention, il y a quelques cas particuliers où ceci n'est pas vrai, on les a vus dans le cours. Donc du coup, on a le nombre d'oxydation du fer plus 2 moins 4 qui fait 0, donc on en déduit immédiatement que le nombre d'oxydation du fer vaut plus 2. De la même manière, dans FeOH3, le nombre d'oxydation du fer vaut plus 3. Et donc on peut en déduire une échelle des nombres d'oxydation pour commencer. Nombre d'oxydation, donc à 0 on aura le fer solide, à plus 2 on aura fer2+ et FeOH2, et puis à plus 3 on aura fer3+ et FeOH3. FeOH3. Ok. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a les nombres d'oxydation, ça va être de savoir quelles sont les espèces à bas potentiel et les espèces à haut potentiel dans le diagramme réel, et surtout pour les espèces qui ont le même nombre d'oxydation,
savoir à partir de quel pH on a la limite de l'un ou de l'autre. Alors, on va distinguer différents cas pour les espèces qui ont le même nombre d'oxydation. Soit on aura un couple acide-base classique où les deux espèces sont des solutés. Donc là, on va chercher le pH de frontière entre le domaine de prédominance d'une espèce par rapport à l'autre espèce. Ou alors quand on a un solide, donc c'est le cas ici de F2+, ou FeOH2 comme Fe3+, et FOH3. Donc lorsqu'une des espèces est solide, on va chercher le pH de début de précipitation. Donc là, on ne parlera plus de domaine de prédominance, mais le domaine d'existence du solide. Donc, hop, j'efface ça. Donc, deuxième étape, nous, on va commencer par dire que lorsque le nombre d'oxydation est différent, donc c'est le cas entre fer et Fer2+, par exemple, et bien alors, on a un couple redox. Et donc, ce qu'on retient, c'est que l'oxydant du couple, c'est celui qui a le nombre d'oxydation le plus élevé, et c'est celui, du coup, qui a le potentiel le plus fort. Donc plus le nombre d'oxydation est haut, plus le potentiel est fort. Ok ? Et enfin, pour les espèces qui ont le même nombre d'oxydation, alors ce qu'on va dire, c'est qu'on a un couple acide-base. Et donc pour trouver la frontière, pour trouver le pH frontière, on distingue les deux cas. Soit on utilise la constante d'acidité si l'acide et la base sont des solutés. Ou on utilise le produit de solubilité Ks si une des espèces est solide. Ok ? Donc je vais prendre un exemple de chaque. Donc pour le cas où une espèce est solide, je vais prendre mon exemple du fer. Je vais prendre le couple Fe2+, FeOH2 par exemple. Et puis quand j'ai un couple acide-base en solution, on va prendre le couple HClO-ClO- qui serait dans le diagramme potentiel pH du chlore. Ok, on va quand même prendre cet exemple-là pour avoir vraiment une méthodologie complète. Donc, hop, j'efface. Bon, je vais laisser, je vais juste écrire dans le coin. Donc on va prendre l'exemple du couple Fe2+, FeOH2, donc même nombre d'oxydation. Donc il va falloir que je trouve le pH d'apparition du solide. Donc on commence par écrire la dissolution du solide. FeOH2 solide qui donne Fer2+ aqueux plus 2HO- aqueux. Et puis je vais dire que à l'équilibre, donc lorsque le solide existe et les ions existent aussi, eh bien on peut appliquer la loi d'action de masse. Donc à l'équilibre, on a la constante d'équilibre de cette réaction qui est le produit de solubilité, qui vaut le quotient réactionnel à l'équilibre. C'est-à-dire concentration de Fer2+ à l'équilibre fois concentration de HO- au carré à l'équilibre sur la concentration standard au cube. L'activité de l'hydroxyde de fer qui est solide vaut 1. Et donc on va dire à la limite d'apparition du solide, la concentration en Fer2+ vaut la concentration de tracé qui est une donnée de l'énoncé. On vous dit qu'on trace le diagramme potentiel pH pour une concentration de tracé qui vaut
ce que vous voulez. Donc par exemple, ça peut valoir, je ne sais pas, 10 moins 1 mol par litre. Donc 1,0, 10 moins 1 mol par litre. Donc ça, c'est une donnée de l'énoncé. Et puis pour la concentration de HO-, bah, ce que je vais dire, c'est que ma concentration de HO- à l'équilibre, eh bien ce sera le produit ionique de l'eau divisé par la concentration de H3O+ à l'équilibre fois C0 au carré. Hein, je vous rappelle la définition de l'autoprotolyse de l'eau, c'est lorsque l'eau acide réagit avec l'eau basique, donc on a 2H2O donne H3O+ plus HO-, et la constante d'équilibre est K. Donc on en déduit cette relation-là. Je vais pouvoir faire apparaître le pH, et donc on a KE fois, alors concentration de H3O+ sur C0, ça fait 10 puissance moins pH, mais là j'ai le dénominateur, donc ça fait fois 10 puissance plus pH, et puis il nous reste un C0 seulement. Okay. Bon, je vais pouvoir remplacer mes deux concentrations dans la définition de KS et isoler le pH. Donc je vais finir le calcul, allez je le finis juste ici, hein. Désolé mon tableau est un petit peu désordonné. Hop, donc je finis le calcul. Hop, étoile, je vais jusqu'ici. Et donc j'en déduis que KS, ce sera égal à concentration de fer de plus, donc la concentration de tracé, fois la concentration de HO- au carré, donc ça fait KE fois 10 puissance pH au carré. Et puis j'avais un C0 au carré, un C0 au cube en dessous, donc il ne me reste plus qu'un C0. Okay. Et puis je peux donc isoler le pH. Ça me donne pH égale. Donc je vais passer le C0 de l'autre côté, le KS aussi. Donc on a C0 concentration standard sur KS sur la concentration de tracé fois KE carré. Et puis bah, il fallait prendre le log de tout ça. Donc ça fera 1/2 parce qu'il y avait un carré de log de tout ça. Voilà comment est-ce que je peux trouver le pH à la frontière de la permission du solide. Ok? Je vérifie juste que j'ai pas fait de bêtises. Ça m'a l'air pas trop mal. Ok. Je vais prendre maintenant l'exemple où je prends la constante d'acidité. Donc imaginons que j'ai un couple simple. Hop, j'efface tout ça. Donc là j'illustre ce point ici. Donc j'ai le couple HClO. Parce que si je commence ici, HClO, ClO-. Donc je vous donne la constante d'acidité. Okay, comment trouver le pH de frontière entre la prédominance de chaque espèce? Eh ben, je vais écrire la constante d'acidité. Donc je vous rappelle, la constante d'acidité, c'est la constante de réaction de la réaction de l'acide du couple avec l'eau. Donc l'acide du couple ici c'est HClO. Donc on a HClO plus H2O, le solvant, qui donne ClO- plus H3O+. Et donc la constante d'acidité vaut concentration de ClO- à l'équilibre fois la concentration de H3O+ à l'équilibre sur concentration de HClO à l'équilibre fois la concentration standard. L'activité de l'eau qui est le solvant vaut 1. Et donc on cherche le pH pour lequel on a la frontière. Donc on va dire à la frontière concentration en HClO égale à celle en ClO-. On est vraiment à la frontière entre la prédominance de chaque espèce. Et donc j'en déduis Ka qui va être égal à concentration de H3O+ sur C0, c'est-à-dire 10 puissance moins pH, d'où pH égale pK. Bon, c'était un couple acide-base simple, donc on sait que la frontière se fait au pK, pour pH égale pK. Attention, on peut avoir des couples un peu plus complexes, on a notamment des coefficients stoichiométriques qui interviennent, et donc là on ne trouve pas une relation aussi simple. Voilà pour la première partie.
Donc, maintenant que j'ai expliqué tout ça, bah, on trace le diagramme primitif. Hop. Que je vais mettre dans un coin parce que je voudrais le laisser tout du long. Donc le diagramme primitif, ça ressemble à nombre d'oxydation en fonction du pH. Et donc je vais avoir mes trois couples, donc, enfin mes 5 espèces, pardon, à NO0 plus 2 et plus 3. Et donc pour 0, bah, on a le fer solide. Et puis ensuite, on a fer de plus, donc on avait trouvé les pH de début de précipitation. Donc fer de plus, c'est FeOH2. Et puis, fer 3+, c'est FeOH3. Solide, solide. Hop, pH 1 qu'on avait calculé. Et puis, pH 2 qu'on peut calculer aussi. Ok. Donc voici la première étape. La deuxième étape, une fois qu'on a retrouvé les domaines des différentes espèces, eh bien ça va être très souvent de calculer les frontières horizontales. Okay, donc c'est-à-dire les frontières entre les espèces qui ont des nombres d'oxydation différents. Bon bah là, la méthode, elle va dépendre des données que vous avez. Donc grand 2, c'est comment retrouver des frontières horizontales. Premier cas de figure, le E0 potentiel standard du couple est donné. Par exemple, je vous avais donné le potentiel standard des couples fer, fer de plus et fer de plus, fer 3+. Vous ne vous posez pas de questions dans ce cas-là, vous appliquez bêtement la formule de Nernst. Alors je vous rappelle, formule de Nernst, on l'applique uniquement si on a équilibré la demi-équation électronique en milieu acide. Pourquoi? Parce que les potentiels standards vous sont donnés à pH nul. Okay, donc pour une demi-équation électronique en milieu acide. Donc je vais écrire fer pour le couple fer, fer de plus, fer. La demi-équation électronique, bon bah la milieu acide ou milieu basique de toute façon c'est pareil, plus 2 électrons donne fer solide. Ici le potentiel du coup sera égal au potentiel standard du couple plus 0,06 sur 2, logarithme de l'activité de tout ce qu'il y a du côté de l'oxydant. Donc ici on a juste fer de plus, concentration de fer de plus sur C0, et au dénominateur on a l'activité de tout ce qui est du côté du réducteur. Ici on a uniquement un solide, donc son activité vaut 1. Donc voici l'expression qu'on obtient. Et donc ça vous est donné, le E0 du couple, et puis la concentration de fer de plus, eh bien on peut dire que c'est la concentration de tracé tant que FeOH2 n'existe pas. Donc dans le domaine où on n'a que fer de plus, on connaît la concentration de fer de plus. Et donc on peut faire l'application linéaire. Bon, c'est le cas le plus simple. Parfois, enfin même très souvent, on vous donne pas le potentiel standard du couple. Ok? Mais comment faire? Donc, le potentiel standard du couple n'est pas donné. Donc comment faire? Là, il faut regarder par rapport à ce qu'on vous donne. Je vais prendre l'exemple du couple FeOH3 et Fe2+. FeOH3 et Fe2+. Donc je pars d'ici et je voudrais arriver ici. Ben, il y a plusieurs chemins possibles. Si on vous avait donné le potentiel standard, on faisait un chemin
direct. Ce sera le chemin 1 que je développerai tout à l'heure. Si on vous donne par exemple, ce qui est le cas ici, le potentiel standard du couple fer de plus et fer 3 plus, bah vous pouvez écrire l'équilibre fer de plus avec fer 3 plus et après équilibre entre fer 3 plus et FeOH3. Ok? Ce sera le chemin bleu. Et puis parfois c'est encore plus complexe que ça, on vous donne le potentiel standard du couple FeOH2 FeOH3, donc il faut passer de Fe2+, vers FeOH2, et puis de FeOH2 vers FeOH3. Ce sera le chemin 3. Ok? Donc, ce qu'on va faire, on va développer chaque chemin. Solution 1. Alors, je vais commencer par la solution 2 plutôt. En bleu, celle qui est en bleu sur mon dessin. Donc, solution 1. Que je vais appeler solution 1 en fait. Donc on a le E0 de fer 3 plus, fer 2 plus, et le produit de solubilité de FeOH2. Okay, donc on écrit le potentiel standard du couple Fe3 plus, Fe2 plus, ben en fait c'est la formule que j'avais écrite tout à l'heure. Donc on a fer 3 plus électron donne fer 2 plus. Le potentiel de ce couple vaudra le potentiel standard fer 3 plus, fer 2 plus 0,06 sur 1 log de la concentration de l'activité, tout ce qui est du côté de l'oxydant, donc ici c'est concentration de fer 3 plus, sur concentration de fer 2 plus, tout ce qui est du côté du réducteur. Ok? Avec concentration de fer de plus, bah, vu que je cherche la frontière entre fer de plus et FeOH3, j'ai pas encore fabriqué du solide FeOH2, donc je vais dire que c'est la concentration tracée, car FeOH2 n'existe pas encore. Alors, la frontière que je cherche, c'est celle-ci là. Donc je suis dans le domaine de fer de plus. Et puis pour la concentration de fer 3 plus, bah, qu'est-ce que je vais dire? Là, il faut que je prenne en compte l'existence du solide. Donc je vais dire concentration de fer 3 plus est telle que Ks est égal à... Alors, il faudrait peut-être que je l'écrive. Bon, on va développer. Et on a l'existence du solide. Donc FeOH3 solide, sa réaction de dissolution, c'est Fe3 plus 3H-. Et donc KS2, que j'avais noté KS2 hein, pour le FeOH3 solide, qui vaudra concentration de fer 3 plus à l'équilibre, fois concentration de H- à l'équilibre au cube, divisé par C0 puissance 4. D'où concentration de fer 3 plus à l'équilibre, ce sera égal à KS2 fois C0 puissance 4 divisé par la concentration de H- à l'équilibre au cube. Et je vous rappelle que concentration de H-, je peux la relier à la concentration H3O+. Ok, bon, je le ferai après. Du coup, j'en déduis que le potentiel, ce sera le potentiel standard du couple fer 3 plus, fer 2 plus qui vous a été donné, plus 0,06 sur 1, log de la concentration de fer 3 plus, donc de KS2 fois C0 puissance 4 sur concentration de H- au cube. Et puis j'ai la concentration de fer 3 plus qui vaut la concentration tracée. Là j'ai presque fini. Ok, j'ai plein de données, ça c'est donné, le potentiel standard. KS2 est donné. Il va juste falloir que je relie la concentration de H- au pH. Donc pour ce faire, hop, j'utilise encore une fois le produit ionique de l'eau. J'efface ce qu'il y a ici. En disant que concentration de H- à l'équilibre, ce sera égal à KE sur concentration de H3O+ à l'équilibre fois C0 au carré. Ok, donc là la concentration de H-, je l'ai au cube. Et donc je vais obtenir que le potentiel, c'est le potentiel standard
plus 0,06 sur 1 log donc de KS2. Alors, je mettrai les C0 à la toute fin. J'ai concentration de H au cube, donc ça va faire un KE au cube et une concentration de H3 plus au cube au-dessus. Et puis j'ai la concentration de tracé aussi ici. Et puis les C0, de toute façon je me souviens que tout ce qu'il y a dans le logarithme ça doit être sans dimension. Donc pour l'instant j'ai une concentration au cube au-dessus et une concentration simple en dessous, donc j'ai un C0 carré qui intervient ici. Ok, moi j'ai presque fini, j'ai plus qu'à faire apparaître le pH. Je vous rappelle, pH c'est moins logarithme de la concentration de H3 plus sur la concentration standard. Et donc j'obtiens ici E, ce sera le potentiel standard du couple, plus 0,06 sur 1 log de KS2 sur KE cube fois la concentration de tracé, puis je vais mettre un C0 au-dessus, KS2, hop, plus log de la concentration de H3 au plus au cube sur C0 au cube. Et ça, hop, je vais mettre tout entre crochets et j'efface. Hein, je développe vraiment tout, vous pouvez aller un tout petit peu plus vite dans vos copies. C'est pareil, souvent on vous dira qu'on peut ne pas écrire les concentrations standards, ça simplifie un petit peu les choses. Et donc ça fait ici du E0 de fer 3 plus fer de plus 0,06 sur 1 log de KS2 C0 sur KE cube concentration de tracé. Et ici on obtient le cube, je vais le sortir, et du coup on obtient moins 0,18 pH, d'où une pente de moins 0,18 volts. Ok? Voilà comment est-ce qu'on peut trouver la pente alors que on ne nous a pas donné en particulier le potentiel standard du couple. Si je fais le chemin rouge maintenant, alors le chemin rouge c'est compliqué, c'est presque pareil par rapport à ce qu'on vient de faire, mais un peu plus dur. L'idée du chemin rouge, donc ce sera la solution 2, ce serait, on a le E0 du couple FeOH2, FeOH3, et le KS1 de FeOH2. Bon bah là vous écrivez, je vous laisserai le faire, vous me poserez des questions si vous n'y arrivez pas. Vous écrivez Nernst de FeOH2, FeOH3, et puis on relie concentration de fer de plus avec le KS. Ok? C'est ça l'idée. Ça marche. Et puis, enfin, si la question, vous verrez, on vous pose souvent du coup, d'en déduire le potentiel standard du couple. Là, par exemple, pour en déduire le potentiel standard du couple fer de plus et FeOH3, eh bien, vous écrivez simplement Nernst pour ce couple-là, et puis vous comparez avec ce qu'on a fait juste avant, en passant par le KS de FeOH3. C'est un exercice qu'on a déjà fait, c'est pour ça que je ne le refais pas, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des difficultés là-dessus. Ok? Voilà, je pense que on a vu quand même les principales méthodes dans cette vidéo. Encore une fois, j'insiste, c'est un chapitre qui n'est pas facile et où il faut faire preuve de méthode pour réussir à répondre aux questions. Donc il faut que vous vous entraîniez. Okay, cette petite méthode va vous aider, mais n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Voilà. Je vous remercie et bon courage.